Bonjour Juliette et bonjour à toutes et tous. Je me sens prêt à en découdre aujourd'hui Juliette et vous savez pourquoi? Pas vraiment Thierry, mais je redoute le pire. Bref, dans l'épisode précédent de Sur la piste, nous avons vu comment les équipes de Sanofi réalisent des tests in vitro permettant d'évaluer la sécurité du candidat médicament en vue de son administration chez l'homme. C'est ça Juliette. Et aujourd'hui, on va découvrir un autre aspect du développement du médicament. Nous allons parler de l'évaluation des potentielles interactions entre le candidat médicament et d'autres molécules. Des interactions médicamenteuses? Imaginez deux molécules sur un ring, en plein match de boxe. Chaque coup, chaque mouvement peut affecter l'autre, tout comme les médicaments peuvent interagir avec des adversaires dans notre corps. Oui, mais de quelles molécules parle-t-on? Si le patient prend déjà un autre médicament, ou même certains aliments, comme le jus de pamplemousse, ils peuvent interférer avec le candidat médicament, ce qui n'est pas bon du tout, voire dangereux pour la santé. Mais comment nos chercheurs peuvent-ils identifier ces interactions? Pour comprendre cela, il faut s'intéresser au processus ADME, absorption, distribution, métabolisation et élimination. Souvenez-vous de l'épisode 5. Pour cette étape du développement, les chercheurs réalisent des études in vitro sur des modèles spécifiques pour savoir comment le candidat médicament voyage dans le corps. Pour prédire des interactions potentielles, ils comparent ensuite ces résultats aux données ADME connues des molécules déjà commercialisées. Ah oui, je vois. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, notre corps utilise des enzymes pour métaboliser les médicaments. Si un autre médicament empêche l'action de ces enzymes, le premier médicament ne sera pas métabolisé correctement. Il peut alors s'accumuler dans le corps, provoquant potentiellement des effets indésirables. Voilà, le but pour notre nouveau médicament est donc d'éviter les coups. Uppercut, crochet, direct. Il doit tout esquiver et être plus fort que ses adversaires. Mais si nos chercheurs constatent qu'il y a des interactions, que se passe-t-il? Si un risque est identifié à ce stade, une étude d'interaction médicamenteuse est réalisée chez l'homme pour mieux identifier ce risque. Et si ce risque est avéré, dans ce cas-là, il sera inscrit sur la notice du médicament afin d'en informer les patients. Il faut vraiment lire toute la notice de nos médicaments? Oui, Juliette, il est essentiel d'être informé et de toujours consulter son médecin ou son pharmacien avant de prendre de nouveaux médicaments. Non mais... Eh ben voilà Thierry, un peu de sérieux et de prévention, ça ne vous fait pas de mal. Vous me permettez de sonner la cloche de fin de round et de mettre fin à cet épisode? Juliette, j'avais tout prévu. Oh là 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 là. Allez, on rend l'antenne, on vous laisse là-dessus. Let's get ready to rumble!